Shalom mon frère. Aujourd'hui nous allons continuer comme on a commencé depuis 2 jours. Hier on te parlait encore des caractéristiques de la prophétie, d'une bonne prophétie, de comment doit être ordonnée une prophétie. Aujourd'hui on va te permettre de discerner les sources de la prophétie. Je vais dire ça et tu vas être intrigué. Mais il y a des sources de la prophétie. Il ne faut pas se limiter à la prophétie. Il faut chercher à savoir quelle est la source de cette prophétie. Je vais partager avec toi aujourd'hui 3 sources de prophétie. La première source, c'est la prophétie qui vient de Dieu. La deuxième source, c'est la prophétie qui vient des hommes. Et enfin, celle qui va le plus te surprendre, la prophétie qui vient du méchant. La prophétie inspirée par les ancêtres du village. La prophétie inspirée par des esprits de Python. La prophétie inspirée par des alliances sataniques. Nous allons commencer par la prophétie qui vient de Dieu. Les 2 premiers messages que vous avez suivis vous permettent de comprendre et de connaître déjà comment une prophétie qui vient de Dieu est. Mais je vais ajouter des éléments fondamentaux aujourd'hui. Une prophétie qui vient de Dieu t'apporte la paix dans le cœur. Une prophétie qui vient de Dieu te rassure. Une prophétie qui vient de Dieu est douce et calme. Une prophétie qui vient de Dieu se renouvelle une fois. Tu as 2 sources qui confirment que cette prophétie vient de Dieu. Je prends un exemple. Pendant que Dieu te parle, il va parler sûrement à quelqu'un pour que tu aies une confirmation que c'est Dieu qui parle. La parole de Dieu dit que sur la foi de 2 ou 3 témoins, et ça, ce que je vais dire ne va pas vous plaire. Une prophétie qui vient de Dieu t'appelle à la repentance. Une prophétie qui vient de Dieu t'appelle à la sanctification. Une prophétie qui vient de Dieu t'appelle au dépouillement de la chair. Dieu n'a-t-il pas dit à Abraham, après plus de 20 ans de marche, après plus de 20 ans de promesse d'une prophétie, marche droit devant ma face. Pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, marche droit devant ma face? Parce que Abraham n'était plus droit devant la face de Dieu. Parce que Abraham avait pris Agar, ce qui n'était pas droit devant la face de Dieu. Donc voilà des éléments qui caractérisent une prophétie qui vient de Dieu. La prophétie qui vient de Dieu ne vient pas pour te plaire. Et quand je te dis que la prophétie qui vient de Dieu ne vient pas pour te plaire, c'est pour introduire la deuxième source de prophétie. La deuxième source de prophétie, elle vient de moi. Elle vient de toi. Elle vient de l'homme. La deuxième source de prophétie est une prophétie flatteuse. Est une prophétie charmeuse. Est une prophétie de séduction. Est une prophétie envieuse. Tu sais, les prophéties qui viennent des hommes sont, pour la plupart, faites pour te charmer. Sont souvent faites par envie. Je vais dire envie et tu vas te demander, comment ça par envie? L'homme de Dieu va te voir avec un iPhone 17. Et il a envie de ce iPhone 17. L'homme de Dieu veut que tu restes dans sa communauté parce que tu es un grand donateur. Parce que tu déposes les dîmes puissantes. Il va te dire des prophéties pour charmer ton ego. Voilà le type de prophétie qui vient de l'homme.
parce qu'il a fait ses mathématiques sur toi, il a fait ses calculs sur toi. Il doit te parler dans le sens du poil, il te caresse pour que tu te sentes à l'aise. Pour que tu dises que voilà le lieu de ma bénédiction. En fait, je les appelle des bons agents de marketing. La prophétie qui vient de l'homme. Si tu pars faire des cours de marketing, tu vas retrouver exactement les caractéristiques de ces prophéties dedans. Nous allons terminer avec la prophétie qui vient d'une autre source. Avec la prophétie qui vient de tes ancêtres du village. Avec la prophétie qui vient des esprits de Python. Ces prophètes-là, c'est ces prophéties qui mettent en valeur le prophète. C'est ces prophéties qui mettent en valeur les prophètes. Qui créent du trouble dans ton esprit. Tu vois souvent un homme de Dieu prophétise sur quelqu'un. Et la personne est troublée. Il dit, je ne comprends pas cette prophétie. Parce que cette prophétie est un mélange d'un peu de vérité, un peu de mensonge. Parce que part du principe que le diable n'est capable de rien te donner. Et le diable connaît un peu une source de ta vérité. Donc il va le peu. C'est un peu, je vais expliquer ça comment. C'est un peu comme un gars que tu prends pour une formation. Dès que tu lui apprends deux petites choses, il dit, oh, je suis devenu un grand ceci. Il commence à te concurrencer dans les marchés. C'est un peu ça la prophétie qui vient du diable. Ce type de prophétie vient créer le trouble dans ton esprit. Ce type de prophétie vient faire de toi un idolâtre. Tu commences à idolâtrer l'homme de Dieu. Ce type de prophétie fait en sorte que tu deviens captif. Tu deviens prisonnier de la prophétie. Vous allez remarquer que le monde chrétien est plein des hommes qui ne recherchent que des prophéties. Ok. Je t'envoie dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'une prophétie qui vient de Dieu? Et que dit la parole de Dieu d'une prophétie qui vient de lui? On est dans le livre de Amos. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, serviteur. Ça veut dire que l'un des éléments pour confirmer qu'une prophétie vient de Dieu, tu vas avoir deux sources. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que sur la foi de un ou de deux ou de trois témoins. De deux ou de trois témoins. Ça veut dire que Dieu va te donner une parole. Tu vas faire un songe, tu vas faire un rêve. Et après ce rêve, tu vas te lever. Un frère, une soeur, un serviteur de Dieu va te dire la même chose que Dieu t'avait déjà dit. Dieu le fait confirmer sa parole pour que tu saches que cette prophétie vient de lui. Passons maintenant aux prophéties qui viennent des hommes. Allons dans le livre de Actes, au chapitre 16, au verset 16. Et écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Amen. Paul avait compris une chose de fondamentale.
elle ne prophétisait pas selon Dieu. Elle prophétisait selon un esprit de python. Elle prophétisait pour flatter. C'est comme ça que la prophétie qui vient de l'homme arrive. Paul est en train de périr. Et pendant des jours, il y a quelqu'un qui va attirer le regard sur lui. Il y a cette femme, elle va attirer le regard sur elle. Elle veut s'identifier également comme une prophète. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut s'identifier également comme une prophétesse. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va commencer à prophétiser sur ce que tout le monde connaît déjà. Parce que tout le monde voyait ce que les Paul faisaient. Et les gens qui suivaient Paul ne les suivaient pas parce qu'ils aimaient Paul. Parce qu'ils savaient, ils avaient remarqué que Paul faisait l'œuvre de Dieu. Si tu sais que tu fais l'œuvre de Dieu, c'est un peu comme si un prophète venait prophétiser que tu as la voiture. Un prophète qui vient te prophétiser que ton village c'est tel. Pour aller, on prend tel route, on prend tel route, on prend tel route, on prend tel route, on prend tel route. Ça t'apporte quoi? Rien. Et enfin, lisons les vrais prophètes de la prophétie. Les prophètes inspirés par le Satan. La parole de que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 24 au verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de vous séduire. S'il était possible, même les élus. Amen. Mon frère, je ne sais pas si tu comprends bien. Il va s'élever. Là, on ne te parle pas que de prophète. On va plus loin pour que ton esprit soit éveillé. On dit, là, on ne parle pas de prophète. On ne se limite pas à dire de faux prophètes. On dit de faux Christ. Ça veut dire qu'ils vont presque faire ce que Christ faisait. Au point où toi et moi, on ne va plus croire à la parole qui sort de leur bouche. On va croire en eux. Mais ce que j'aime sur la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu dit que c'est nous qui allons susciter nous-mêmes ce genre de prophètes. On va fabriquer des prophètes selon ce qu'on voudrait d'un prophète. Selon ce qu'on aimerait d'un prophète. Alors mon frère, alors ma soeur, toi qui es un amoureux de la prophétie, sois plutôt amoureux de la parole de Dieu. Toi qui es un amoureux de la prophétie, sois amoureux d'une prophétie qui te dépouille, qui t'appelle à la sanctification. Une prophétie qui t'appelle à être une source de bénédiction pour les autres. Une prophétie qui t'appelle à remarquer tes iniquités. Parce que la vérité, c'est que le vrai obstacle, le vrai ennemi de la prophétie, c'est la révélation. Tu gagnerais à chercher à avoir des révélations qu'à avoir des prophéties. Parce que quand tu as la révélation, tu appelles la prophétie. Parce que si tu marches sur une révélation, la prophétie va certainement s'accomplir. Mais quand tu marches sur la prophétie, la révélation bloque la prophétie. Je t'explique pour que tu comprennes. On va te faire une prophétie. Tu vas te marier l'année prochaine. Mais si on ne te révèle pas qu'il y a telle alliance qui bloque ton mariage depuis, tu vas chercher à marcher sur la prophétie. Mais ce que tu oublies, c'est qu'avant de marcher sur la prophétie, il faut renverser l'alliance qui bloque ta prophétie. Parce que tant que tu ne renverses pas le sacrificateur qui nourrit et alimente
cet esprit de célibat, tu ne verras jamais le mariage. Alors mon frère, alors ma soeur, tu gagnerais à chercher plus à la révélation qu'à la prophétie. Ou alors quand tu reçois une prophétie, cherche la révélation qui se cache derrière cette prophétie. Shalom mon frère. J'espère que tu as été béni ce matin encore. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et Amen.